Bonjour à tous, c'est Thomas et bienvenue sur la chaîne. Comme si vous ne savez pas, c'est ma première vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du Bluetooth. Bon, passons aux choses sérieuses là. C'est quoi le Bluetooth? Donc, c'est très simple. Je vais juste avoir un petit peu besoin de mon aide-mémoire, mon iPad 2. Oui, il est pas très récent, mais c'est pas grave, ça fait la job. Donc, je vais vous lire en français ce que ça veut dire. Le Bluetooth, c'est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte distance. En français, ça veut juste dire que c'est une connexion sans fil. Il faut savoir que le Bluetooth aujourd'hui occupe une très grande place dans nos vies. Par exemple, on a les montres connectées, on peut avoir les écouteurs sans fil, même des voitures qui sont par exemple équipées du CarPlay d'Apple ou chez Android Auto. Si je vous enlève le Bluetooth maintenant, vous n'avez plus de Bluetooth, c'est coupé. Vous allez voir que la vie va changer parce que on en a besoin dans la vie de tous les jours et je pense que vous le savez. Il faut aussi bien faire la différence entre le Wi-Fi et le Bluetooth parce que le Wi-Fi, ce n'est pas du tout la même chose. Même si c'est sans fil, ça fait pas les mêmes choses exactement. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous marchez, vous avez aucune connexion Wi-Fi, vous activez votre Bluetooth et vous essayez d'ouvrir une page Safari. Eh bien, je suis désolé mon homme, mais vous allez remarquer que ça ne marchera pas parce que le Wi-Fi, c'est plus utilisé pour aller sur les internets, tandis que le Bluetooth, c'est pour pouvoir envoyer les données d'un appareil à l'autre sans devoir avoir un fil. Bon, je suis désolé pour ma chaise crack, ça fait un peu de bruit, mais ça, c'est des noises, comme on dit en anglais. Et non, noise. Je ne parle pas de ça. Bon, retournons un peu dans le passé. Quand est-ce que le Bluetooth a été inventé? Donc, je vais avoir donné un petit peu de mon mémoire parce que je ne sais pas les dates par cœur et je m'en excuse. Le Bluetooth, tout a commencé en fait en 1994 avec la création de la norme du fabricant suédois. Donc en 1994, il y a un gars qui s'est dit, moi je vais créer le Bluetooth et puis lui a fait sa norme, j'ai le Bluetooth, ça m'appartient. Bon, après il y a d'autres dates, mais ça, on s'en fout un peu. En 1999, et oui les amis, la version 1.0 et 1.0b est sortie. Donc là on parle, là on pouvait commencer à l'utiliser le Bluetooth là. Même à ça, en 1999, mettons que le Bluetooth, c'était pas encore connu. Et fameux. Maintenant, en 2004, la sortie de la version 2.0 et en 2010, le Bluetooth 4.0. Je vous annonce qu'en 2013, il y a eu la version 4.1 et en décembre 2016, la version 5 du Bluetooth. Bon, maintenant, faisons un peu d'histoire. D'où vient son nom Bluetooth? Parce qu'on sait que Bluetooth, ça veut dire d'emblée. Pourquoi on aurait nommé un appareil sans fil? Eh bien, d'emblée, ça n'a pas de rapport, sérieux. C'est pour ça que je vais aller voir dans mon aide-mémoire pour vous aider. En fait, c'est juste ça. Bon, en fait, c'est inspiré du nom de roi danois Harald à la dent bleue. Donc, pauvre gars, il doit se faire intimider pas mal, lui, à l'école. Donc, en danois, on dit Harald Blattang. Je vais essayer de faire l'accent danois. Au nom de Blattang. Désolé, je ne parle pas allemand du tout. Puis en anglais, on dit Harald Bluetooth. Et là, je pense que vous allez venir. Hein? Ah, puis en passant, ce nom a été proposé par un ingénieur qui travaillait chez Intel à l'époque. Et ouais. Donc, de la même façon que Harald a unifié son pays et rassemblé le Danemark et la Norvège, eh bien, le Bluetooth, lui, relie les télécommunications et les ordinateurs entre eux. C'est génial. Donc, le Bluetooth unifie les deux appareils entre eux. En même temps, ça a une certaine logique. Il faut le voir du bon côté, hein. C'est vrai que le roi, lui, a unifié ces deux pays, mais le Bluetooth unifie deux appareils, hein, faut y penser, ça vient pas de n'importe où, là, c'est pas de la science-fiction, cette affaire-là, là. Donc, faisons un exemple. Prenons l'Apple Watch que j'ai sur mon poignet, en fait, que j'avais sur mon poignet. L'Apple Watch, comment on va la connecter? En fait, ça pourrait être sur n'importe quel monde, je pourrais prendre la Samsung Watch, je veux dire, la Samsung Gear, ça ferait la même chose, hein, sur toutes les montres connectées, sur votre smartphone, sur votre téléphone, eh bien, c'est le même principe. Donc, l'Apple Watch, quand vous la connectez à votre téléphone, vous activez le Bluetooth, vous allez vous la connectez. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que votre téléphone pourra envoyer les données à votre montre facilement grâce au Bluetooth. Par contre, je ne sais pas si c'est comme ça sur les autres montres. Il faudrait que j'aille me renseigner. Je vais me renseigner. Je crois que oui. Sur les autres montres, en tout cas sur l'Apple Watch que j'ai ici, eh bien lorsque votre téléphone est connecté au Wi-Fi, votre montre est connectée aussi au même réseau Wi-Fi que votre téléphone, même si le Bluetooth est désactivé, votre montre recevra les notifications
et vous pourrez faire les mêmes choses que si votre Bluetooth serait activé. En fait, votre appareil, ça va vous permettre à votre appareil d'envoyer les données à un autre appareil sans nécessairement avoir une haute fréquence, parce qu'il faut savoir que le Bluetooth a une portée d'environ 10 mètres, vous éloignez de 10 mètres, vous le perdez. Par exemple, votre montre connectée, vous vous éloignez de 10 mètres de votre téléphone, vous allez remarquer que c'est déconnecté, puis ça c'est plate en tabarouette. Surtout quand vous cherchez votre téléphone, vous voulez le faire sonner, mais il est trop loin. Bref. Donc, tout ça pour dire que le Bluetooth, ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez une montre connectée, ça peut être le même principe si vous avez le CarPlay dans votre voiture. Le CarPlay chez Apple ou l'Android Auto, ça fait la même chose exactement. Donc, vous prenez par exemple, votre téléphone, vous le connectez à votre auto, comme ça, votre téléphone va envoyer les données à votre auto et ainsi de suite. Oui, vous pouvez connecter un fil dans votre port USB-C ou Lightning de votre téléphone, ainsi le plugger dans l'auto, puis vous allez voir, ça va marcher la même chose. Mais le Bluetooth, ça rend la chose beaucoup plus facile, je vous le dis. Donc, si vous avez un auto équipé du CarPlay ou du Android Auto, mais pourquoi pas l'utiliser quand ça va vous simplifier la vie, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, moins dur à gérer, aucun fil, c'est ultra clean, utilisez-le. Le Bluetooth n'a pas été inventé pour rien et le roi Harald danois n'a pas été là pour rien, je vous le dis. Donc, c'était en gros ça ma petite vidéo sur le Bluetooth. Je vous informe un petit peu les origines du Bluetooth. C'est ce qu'il y en est pour le Bluetooth. J'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien vous savez quoi faire. Hein? Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter et Snapchat. Nous, on se revoit, eh bien, dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, c'était Thomas et à la prochaine. Ciao!